Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance pour le signe du Verseau pour le mois de février 2023. Donc pour rappel, je le rappelle tout le temps, mais je le redirai toujours, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne, faites preuve de discernement, c'est très important. N'adaptez pas votre situation à ce que vous entendez, laissez les messages résonner. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de l'impératrice. Et on va aller voir l'énergie qui est la vôtre sur ce mois de février. Hop, c'est parti pour les Verseaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La force. Et en dos de tech, l'impératrice. Donc, ok. Alors, il y a plusieurs messages ici. Déjà, il y a un mouvement qui va vous demander de la force. Que cette impératrice, ce soit quelqu'un d'autre ou que ce soit vous. Hein. Ça peut être aussi votre propre développement. Vous êtes peut-être amené à faire quelque chose pour vous-même, pour avancer sur votre chemin, pour vous réaliser, qui va vous demander du courage. Hein. Pour d'autres, c'est cette énergie de devoir aller vers quelqu'un. La force peut nous parler de pardon aussi. Hein, donc, du coup, vous avez peut-être besoin de demander pardon à quelqu'un, ou vous espérez que quelqu'un vous fasse des excuses ou quelque chose comme ça. D'accord. Mais on regarde plutôt dans la direction de l'impératrice ici. Hein, donc il y a une partie de vous. Je sens aussi pour certains d'entre vous un désir qui est là vis-à-vis de cette impératrice, que ce soit une personne ou un projet, ou une part de vous-même, un désir d'aller dans cette direction-là, et qu'il faut réfréner un petit peu parce que, voilà, il y a cette idée ici, peut-être de ronger son frein, de ne pas aller plus vite que la musique, de faire les choses correctement, de faire les choses bien, de laisser le temps aux choses d'arriver à maturité. Donc il y a une énergie de retenue ici, hein, de retenue. Quand bien même c'est vraiment dans cette direction que vous voulez aller, je pense que il y a quelque chose qui vous fait dire ou qui vous fait comprendre ou qui vous a fait comprendre avant d'entrer sur ce mois de février qu'il fallait y aller mollo. Ok, bon, on va aller voir ce que c'est tout ça. On va commencer par le tirage au niveau des activités. On va voir ce qu'on a pour vous. Toute activité confondue, pardon. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? La papesse, le cavalier de denier, le roi de denier. En dos de deck, on a le 10 d'épée. Donc, il y a un fort besoin, ce mois-ci, d'équilibrer votre énergie, d'équilibrer aussi peut-être votre façon de vous exprimer, d'aller moins vite que la musique. Hein. Il y a un besoin avec ce cavalier de denier. Il y a un besoin de mesure. Vous aurez besoin d'être mesuré sur ce mois de février, d'y aller mollo, de vous équilibrer, de vous retenir. C'est pour ça que cette impératrice pouvait être liée à un projet. Hein. Vous avez besoin pour certains, vous avez besoin de force, vous avez besoin de retrouver des forces. Ça fait des semaines ou des mois que vous êtes sur vos réserves et vous courez dans tous les sens en permanence. Pour certains, attention, parce que sur ce mois de février, il pourrait y avoir un vrai coup de mou ou un vrai coup de fatigue. Donc, pour moi, on vous fait comprendre ou on vous fait voir. Alors, c'est peut-être votre corps aussi hein, qui lâche. Hein. Ou alors vous faites une espèce de, je sais pas, on parle de dépression nerveuse ou de grossesse nerveuse, enfin un truc comme ça, vraiment les nerfs quoi, qui lâchent d'un seul coup. Faites très attention à ce que vous dites, à la façon dont vous vous exprimez sur ce mois de février, parce que vous pourriez être, du fait de la fatigue potentiellement nerveuse, regretter certaines de vos paroles.
D'accord. Donc il y a des moments donnés, il faut mieux se taire. C'est ce qu'on vous dit ici avec la papesse. Mais il y a un besoin fort de s'équilibrer et de ralentir et d'économiser ses forces ici. Parce que pour certains, vous n'êtes pas loin d'être au bout du rouleau. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un 8 de coupe, un roi d'épée et un 7 de coupe. Ok. On parle de vous, avec ce roi d'épée. On peut aussi parler d'un responsable, d'un manager ou de quelqu'un qui a une certaine ascendance sur vous. Pour moi, on vous fait vraiment, j'insiste, mais pour moi, on vous fait comprendre que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Je pense que pour la majorité d'entre vous, ça fait un moment que vous le savez avec le 7 de coupe, mais que vous ne savez pas quoi mettre en place ou comment faire pour sortir un petit peu de ce rythme effréné. Vous avez peut-être l'impression qu'il faut tout faire, qu'il faut être présent partout, que vous ne pouvez pas déléguer, que personne n'est à la hauteur, ou que sais-je, ou que vous êtes absolument et totalement l'homme et la femme de la situation. C'est probablement le cas, mais à un moment donné, si vous ne pouvez pas vous reposer, vous ne serez plus là. J'ai envie de vous le dire comme ça avec le 10 d'épée. Pour certains, on va peut-être vous imposer un stop d'une façon ou d'une autre. Certaines personnes ici, vous pourriez expérimenter le fait qu'on vous retire des tâches ou qu'on vous empêche de faire quelque chose littéralement parce que vous n'arrivez même pas à voir vous-même que vous avez besoin de ralentir le rythme. Voilà. Et ça a des répercussions sur votre santé. Pour certains, ça fait un moment que vous savez ça, que vous êtes conscient de ça et vous en avez parlé à personne et ça se voit. Il y a quelque chose qui se passe sur ce mois de février. Ce que vous aviez gardé pour vous se dévoile au grand jour en fait. Et pour certains, on pourrait vous imposer un congé ou un repos ou quelque chose comme ça. Il y a une notion d'autorité sur vous, sur ce mois de février, pour vous obliger à ralentir le rythme. Moi, je vois ça comme ça ici. Le roi d'épée peut être... Parce que là, on peut tout à fait... Franchement, ici, avec ces deux rois, je pourrais tout à fait avoir ce genre de situation où c'est votre manager, votre patron ou votre CSE ou j'en sais rien qui vous envoie à la médecine du travail. Donc, certaines personnes, vous en êtes là, se disent d'épée, c'est-à-dire au point mort. Voilà, c'est la voiture qui s'arrête, il n'y a plus de carburant, point mort. Pour d'autres, c'est un message d'alerte où on vous dit, si vous ne voulez pas en arriver là, il faut absolument ralentir le rythme. Il en va de votre santé, probablement physique et mentale ici. Mais le 7 de coupe vient vraiment nous dire, j'ai vraiment cette sensation que vous ne savez pas comment faire pour ralentir, vous ne savez pas comment déléguer, vous ne savez pas, faites, c'est tout. Si vous êtes plusieurs à travailler dans la même équipe, dites, moi je ne peux plus faire ça, c'est pas possible. Voilà. Et vous arrêtez de le faire. Ça peut paraître très compliqué, mais c'est aussi simple que ça. Parce que si vous ne vous délestez pas, croyez bien qu'on va le faire pour vous. Et pour certains, ça tombe sur ce mois de février. Et certains vont peut-être le vivre assez mal. Donc ne vous laissez pas surprendre, ne jouez pas l'autruche. Probablement que vous recevez des signes et des intuitions et des messages de votre corps et de vos guides et de votre conscience supérieure pour vous dire non mais... doucement, 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 là c'est trop. Le 10 d'épée nous parle de ça, que c'est trop. On a trop supporté, on a trop pris sur soi, on s'est trop chargé, on a continué en tirant la langue alors qu'on savait qu'on était épuisé, on a continué. Pour moi, il y a quelque chose qui lâche ici. Voilà. Soit c'est vous qui arrivez à lâcher du lest avant que ça pète, soit ça pète et vous ne pouvez rien faire d'autre que d'accepter la situation telle qu'elle est. Ok. Et pour certains, j'insiste, vous savez que vous êtes dans cet état depuis longtemps et vous n'avez rien dit à personne. Et là, on vous oblige, pour moi, d'une façon ou d'une autre, à ralentir le rythme. Certains
c'est juste ralentir le rythme, lever le pied. Pour d'autres, non, je veux plus te voir pendant 15 jours, quoi. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Ou d'autres, vous n'aurez pas le choix, c'est votre corps qui va... Voilà, un jour, vous allez vous lever et puis vous allez faire des crises de pleurs et des crises de nerfs, vous ne savez même pas pourquoi. C'est votre corps qui y lâche. Quel conseil pour les Verseaux par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Merci. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ça nous parle de ce 7 de coupe. Vous avez peut-être un désir de faire plein de choses et vous n'arrivez pas à vous canaliser, mais à un moment donné, il faut trouver le moyen de canaliser cette créativité. Pour certains, vous faites plein de choses, vous vous éparpillez parce que justement, vous n'avez pas trouvé ce qui vous anime. Il y a d'autres façons de faire que de courir dans tous les sens et des choses comme ça. Pour d'autres, on vous invite à demander de l'aide. Pour certains, on vous dit, avec ce cavalier de denier, la solution est déjà là. Vous savez déjà ce qui fonctionne pour vous. On vous a déjà envoyé des signes. Donc, ce qu'on vous invite ici aussi, c'est à être plus créatif dans votre approche et à changer de façon de faire et de façon de fonctionner. Parce que ce 7 de coupe vient vous dire, il y a d'autres façons de fonctionner, d'autres façons de faire. Ok, voilà pour ce premier tirage. Ma foi, fort fatigant. On va aller voir le tirage relationnel. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous relationnellement? Relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? S'il vous plaît. Hop là. Alors, un roi d'épée, on parle de vous. La tour, ok. La reine de bâton. En dos de deck, on a un 9 d'épée. Ok. Donc, plus rien ne va entre vous et une personne ici. Il y a quelque chose qui s'effondre, littéralement, entre vous et quelqu'un d'autre. Donc, le roi d'épée, c'est plutôt vous. D'accord, on a une situation qui arrive à sa fin, une situation qui a été difficile, qui a été tendue, qui a été peut-être cauchemardesque, qui a été souffrante, toxique, ce que vous voulez, qui s'effondre, qui s'arrête. Vous découvrez peut-être quelque chose, parce que la tour, ce sont des certitudes qui s'effondrent, c'est ce qu'on croyait être vrai et bon pour soi qui s'effondre. Donc vous découvrez peut-être quelque chose et c'en est fini de cette reine de bâton, qui que ce soit. Ouais, on a un effondrement entre deux personnes ici. Je vous disais, il y a une vérité. Ok, bon. Vous apprenez quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas qui est cette personne. La reine d'épée ça peut représenter une femme, ça peut représenter un signe de feu, ça peut représenter quelqu'un qui est très sensuel, qui est très sexuel, quelqu'un qui a une énergie très affirmée, très solaire, très égotique, très égocentrique, quelqu'un qui peut être toxique aussi dans ses mauvais côtés, la reine de bâton. Quelqu'un qui échappe aux règles ou qui n'écoute rien ou qui vous a toujours échappé, une énergie très libertaire, voire très libertine, quelque chose comme ça. Donc il y a quelque chose qui s'effondre entre vous et cette personne-là. Pourquoi? Parce que vous apprenez quelque chose, je vous dis, vous apprenez peut-être quelque chose, c'est ce que je vous ai dit directement avec sa tour, et pouf, on a l'as d'épée qui représente la vérité et la lune qui représente notamment le mensonge et l'illusion. Voilà. Et le 6 de denier vient nous dire que, en vérité, c'est une chance d'apprendre ça. Alors, vous n'allez pas forcément le vivre comme ça, mais ça reste quelque chose de très positif. Sans doute parce que ça vous permet de sortir d'une emprise. Parce qu'avec le 9 d'épée, on a quand même une situation assez malsaine ici, ou qui était assez malsaine, que vous l'ayez identifié ou pas. Sachez que ce mois-ci, vous identifiez non seulement que c'était malsain, mais pourquoi c'était malsain.
Il y a sans doute, il y a eu des illusions, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses qu'on a cachées, des choses qu'on n'a pas dites, il y a eu, je sais pas pourquoi on parle de vices, peut-être des vices cachés d'ailleurs, hein, des choses comme ça, parce que ça peut être n'importe quel type de relation ici. Et en fait, on vous fait, l'As d'épée et le 6 de denier nous disent qu'on vous fait le cadeau de la vérité ce mois-ci. Donc même si c'est douloureux, même si ça fait mal, même si votre monde s'effondre, sachez que la vérité est toujours un cadeau. Parce que ça vous permet de sortir de bordel comme ça. Et ça, c'est quand même pas top comme énergie. Hein. Le 9 d'épée, je crois que de mon point de vue, c'est pire que le 10 d'épée. Parce que le 10 d'épée, on est déjà mort. Hein. Le 10 d'épée, vous l'aviez juste avant. Vous voyez, le 10 d'épée, on est déjà mort. De toute façon, le pire est passé. Hein. Mais le 9 d'épée, on est encore dedans. On est encore dans le cauchemar, on est encore dans ce qui fait peur, dans ce qui fait mal, dans ce qui nous blesse, dans ce qui est toxique, dans ce qui est nocif. 10 d'épée, à la limite, on est mort, on s'en fout, j'ai envie de vous dire. Donc, pour moi, cette carte-là, elle est pire. Parce que la souffrance est toujours présente. Okay, quand on est mort, on souffre plus. Mais là, on souffre toujours. Donc cette situation a dû être très souffrante, très difficile. Cet effondrement va sans doute être très difficile. Il y a une énergie aussi ici avec ce 9 d'épée. Moi, cette carte, elle me parle souvent des squelettes du placard. Hein, de ce qu'on a refusé de voir, de ce qu'on a refusé d'admettre ou de ce qui a été caché. Donc je réitère. Pour moi, vous apprenez des choses pas cool, pas glop. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que la vérité est toujours un cadeau. Et sans doute que cette relation-là était basée sur des mensonges, sur des illusions, hein, peut-être sur l'émotionnel, c'est-à-dire sur des traumas, sur des blessures. Hein, c'est ce qu'on a aussi avec le 9 d'épée. Et donc fatalement, ce genre de relation est toujours à un moment donné amené à s'effondrer. Donc sur le moment, vous pourriez relativement mal le vivre, hein, ce serait compréhensible, c'est pas évident. Mais au moins, on me le dit comme ça, on vous fait le cadeau de la vérité. Voilà, et la vérité est toujours un cadeau, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Votre guidance, elle est tac, 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 tout est très clair, elle va peut-être être très courte comparée aux autres, mais... Donc il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Alors, on a potentiellement un signe du cancer ici, hein, qui est assez présent. Il y a peut-être quelqu'un de compatissant ou de bienveillant qui va vous aider dans cette situation-là, ou alors vous allez discuter de cette situation-là avec quelqu'un comme ça. Hein. C'est peut-être ça qui va vous faire prendre conscience de la vérité, en fait. Hein. Il y a peut-être une personne avec qui vous allez échanger à propos de cette reine, et cette personne... va vous aider à y voir clair dans ce que vous avez vécu, et du coup vous allez pouvoir déconstruire en fait et mettre de la compréhension et donc de l'éclairage, de la vérité sur ce que vous avez vécu, pourquoi vous l'avez vécu. On a beaucoup de communication, beaucoup de communication sur ce mois de février. Pour certains, c'est quelque chose que vous avez connu par le passé, et cette communication avec cette autre personne-là, parce qu'on a une deuxième reine, vous permet de guérir. Hein. Parce que moi, j'ai des énergies très thérapeutiques ici, où on va de l'avant, on comprend. Avant, on savait, mais maintenant, on comprend. Et du coup, on peut guérir. On peut guérir. Je pense que vous allez vous confier, pour certains, si c'est déjà arrivé, vous allez vous confier en fait sur ce qui s'est passé, et ça va vous permettre de mettre des mots sur la souffrance. Pour d'autres, il y a cet effondrement sur ce mois de février, et on vous dit, vous allez pouvoir exprimer ça, il y a quelqu'un autour de vous, ou quelqu'un qui va se présenter à vous, pour mettre des mots sur l'émotionnel, pour mettre des mots sur ce que vous n'avez pas compris, pour mettre de la lumière là où il n'y en avait pas. Et donc, j'insiste, hein, ce 6 de denier vient nous dire que c'est très positif, que c'est un cadeau et qu'il fallait en passer par là. Donc, et ce cadeau, c'est peut-être la possibilité d'échanger avec quelqu'un d'autre pour gagner en clarté en fait, sur ce mois de février. Ok, quel conseil on vous donne par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Même elle est tombée vite. La compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de chance et de joie. Donc,
Voilà, vous vous êtes peut-être retrouvé dans une relation difficile, malsaine, toxique, où les choses n'étaient pas claires, où c'était quelque chose qui était vous pensiez que c'était des sentiments et en fait c'était du trauma, de la blessure, du karma, enfin parce qu'il y a des choses assez... C'est remuant avec la lune quand même, hein. C'est une vague de fond, quelque chose qui vous a emporté. Donc on vous invite à avoir de la compassion envers vous-même et comprendre qu'on peut tous vivre ça. C'est très centré pour vous sur ce mois de février, sur la guérison du cœur, hein, ici. Voilà. Et je vous parlais de chance avec ce 6 de denier, hein, donc joie et chance pour vous sur ce mois de février qui vont vous permettre de dépasser ça en fait. Hein. Mais surtout, je pense avant toute chose de comprendre ce que vous avez vécu et donc de pouvoir faire preuve de compassion envers vous-même et qui sait, peut-être envers cette personne plus tard. Donc ça n'a pas dû être simple, mais sachez que ce soit sur le mois de février ou sur les temps qui vont suivre, on va vous permettre de comprendre ce que vous avez vécu et pourquoi vous l'avez vécu. Notamment par le biais d'une personne qui a des énergies très thérapeutiques ou très apaisantes ou très lunaires. Voilà, quelqu'un qui comprend le monde émotionnel et donc qui va pouvoir, et on me dit, hein, vous aider à mettre des mots sur votre souffrance et pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu. Voilà pour ce tirage-là. Pour certains, on vous invite peut-être à aller voir un thérapeute. Ok, on va voir au niveau du tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous sentimentalement? Peut-être d'ailleurs que cette relation vous a bouffé toute votre énergie et que c'est pour ça que vous en êtes arrivé là. Hein. C'est possible, hein. De toute façon tout est toujours lié. Hein. Jamais de hasard. Hein. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux sur ce mois de février, s'il vous plaît, sentimentalement. Sentimentalement pour les Verseaux. Alors, on a un roi de bâton, ok. On retrouve notre 8 de bâton et on a un 8 d'épée. Donc il y a quelqu'un ou quelque chose qui se manifeste dans votre vie. On retrouve cette énergie du lion très fort ici, donc la force. Donc ça peut parler de vous. Hein. Y a un besoin de communiquer très fort ici, très puissant, qui fait très peur. qui fait très peur. Y a besoin aussi potentiellement d'aller de l'avant ou de prendre ses responsabilités ou d'acter ou d'agir ou de choisir par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. On a un page de coupe en dos de deck. Donc, il y a de l'amour dans l'air. Ok, il y a une opportunité amoureuse dans l'air. Il y a peut-être un besoin... Je vous disais, hein, quand j'ai commencé la guidance, je vous disais, la force représente aussi le pardon et les excuses. Pour moi, le page de coupe, c'est ma carte qui représente les excuses. Donc... soit c'est vous, soit c'est la personne en face. J'ai l'impression de vous l'avoir déjà dit, ça. Mais comme je fais plein de guidances, il y a des moments donnés, j'oublie. Mais voilà, on voit bien ici que quand même, il y a une discussion à avoir qui fait peur, hein, qu'on redoute. Avec le 8 d'épée, on se fait des films, on a peur de ne pas savoir quoi dire, de pas pouvoir s'exprimer, on a peur de se faire des idées. Voilà. Et pourtant, il y a de l'amour. Hein. C'est timide, c'est naissant, mais c'est très sincère, c'est très honnête, ça vient du cœur. Il y a potentiellement aussi beaucoup de désir, beaucoup de passion avec ce roi de bâton. Envers vous ou vous envers quelqu'un. Donc il y a l'envie d'aller dans une direction en particulier, de communiquer notamment avec une personne, peut-être d'éclaircir une situation, mais en même temps ça fait un peu flipper. Hein. On a la mort, le page de pentacle et le 2 de bâton. Donc on est bien au commencement de quelque chose, d'accord ? Cette situation, quelle qu'elle soit, peut être transformé. C'est ce que nous dit l'arcane sans nom ici. Ces deux cartes-là viennent nous dire qu'il y a sans doute un passif entre vous deux. Et en fait, je pense qu'on vous offre la possibilité, pour moi, avec ces deux pages et ce 2 de bâton, de faire les choses différemment. D'où le potentiel créatif. Hein. On retrouve un petit peu les énergies du conseil qu'on vous donnait dans le tirage au niveau des activités. Faites
faites les choses différemment. On vous dit ici que cette situation, ou de manière générale, votre vie sentimentale, hein, c'est possible aussi, hein, s'il y a des choses qui vous mettent un petit peu dans le stress, comme on le voit avec ce 8 d'épée, on vous dit la solution, c'est de faire les choses différemment. Peut-être de communiquer les choses différemment, ou de communiquer différemment de manière générale. Il y a cette idée d'être beaucoup plus sincère, beaucoup plus authentique, de comprendre aussi que dans cette situation-là, vous êtes peut-être plus un page qu'un roi. Il y a peut-être une différence d'âge ou une différence de maturité, ou c'est inversement, hein. Peut-être que si c'est la personne qui est en face de vous, on vous invite à lâcher du lest en vous rendant compte que tout le monde n'est pas à votre niveau de maturité, par exemple. Pour certains, il y a une notion ici d'intégrer qu'il y a une certaine dose d'immaturité, qu'elle soit chez vous, qu'elle soit chez l'autre, et que pour la transformer, la première étape, c'est d'être honnête envers soi-même, d'arrêter de se mentir à soi-même, hein, parce que le 8 d'épée nous parle de ça. Hein. Il y a une possibilité ici vraiment très forte d'amélioration. Voilà. C'est timide, ça commence, on y va doucement, on tâtonne, on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais c'est ce qu'on veut. Hein, c'est ce que nous dit ce roi de bâton, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, c'est qui on veut, c'est ce qu'on a identifié, c'est dans la direction dans laquelle on regarde. Et moi, ça me dit ici qu'on ne veut plus détourner le regard. Hein. Voilà. Pour certains, vous avez fait un choix, ou vous faites un choix sur ce mois de février. Hein. Ouais, je pense que là, j'ai quelqu'un, alors que ce soit vous, que ce soit l'autre, j'ai quelqu'un qui a appris de ses erreurs. Hein. Qui a appris de ses erreurs. Et j'ai une position très forte de l'apprenti ici, avec 2 pages et le 8 de pentacle. C'est vraiment l'énergie de celui qui sait ce qu'il veut, qui avance, qui apprend de ses erreurs, qui ne veut pas revivre le passé ou faire revivre le passé, et qui s'accroche, quoi, hein, comme une moule à son rocher, avec le 9 de bâton. On ne veut pas lâcher l'affaire, on veut aller par là. C'est pour ça que je vous disais, avec ce 2 de bâton, j'ai cette énergie que y a quelque chose ou quelqu'un que vous ne lâchez pas des yeux, ou on ne vous lâche pas des yeux, et c'est par là que je veux aller. Et j'ai appris de mes erreurs, j'ai compris, et je veux faire les choses différemment, je veux faire les choses bien. Le page est une énergie qui veut faire les choses bien. D'accord ? Donc là, j'ai envie de vous dire, dans cette situation, l'avenir vous appartient. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Quel conseil on a pour vous dans cette situation, s'il vous plaît ? L'anxiété. Donc il pourrait y avoir beaucoup d'angoisse, hein, avec ce 8 d'épée face à une conversation ou à une rencontre en particulier. Hein. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc ce qu'on vous dit ici aussi, c'est que l'amour est réciproque dans cette situation-là. Vous regardez dans la direction de l'impératrice regarde dans votre direction. Il n'y a que de l'amour entre vous. Il y a peut-être du stress, il y a peut-être des angoisses, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été résolues, hein, parce qu'on a ce 3 d'épée quand même, mais il n'y a que de l'amour entre vous. Voilà pour le petit conseil. Et je vous disais, on est sur la guérison du cœur. Hein. On a 3 cartes roses, donc on est vraiment sur la guérison du cœur pour vous, sur ce mois de février. Donc on vous dit ici aussi, cette guérison du cœur est possible. J'ai fait une guidance sur le mois de janvier, une guidance intuitive qui s'appelait « Cette guérison du cœur est possible » d'ailleurs. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. C'était début janvier, je crois. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous pour ce mois de février, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Non, j'en ai trop ici. Qu'est-ce qu'on veut dire aux Verseaux pour ce mois de février? Merci. Le 2 de denier. Un contrat qui se présente, une main tendue pour collaborer, une somme à investir, une réparation à faire. Voilà l'occasion de concrétiser le début d'une nouvelle étape. Il suffit de faire le pas. C'est à vous de faire ce pas. Ici. Voilà pour ce tirage-là. On va aller voir maintenant avec les cartes
sur quoi va porter l'extension. Donc, vous aviez le 10 d'épée, le 9 d'épée, le page de coupe. Et donc, qu'est-ce qu'on va aller voir ici, s'il vous plaît, dans l'extension? Hop là. Qu'est-ce qu'on va aller voir dans l'extension, s'il vous plaît? Alors, on a un 3 de pentacle ici. D'accord. On a le pape. Et on a le 8 d'épée. Ok, je pense qu'on va aller voir ça parce qu'on avait déjà le 8 d'épée dans le tirage. Et on a l'impératrice en dos de deck. On avait déjà dans le tirage sentimental. On va aller voir un petit peu ces deux aspects-là, surtout celui-là, mais aussi celui-là, parce que sans doute que les deux sont liés. Ici, donc relationnel sentimental. Ok, voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.